Bon meilleur matin, bienvenue à la page Le meilleur pour moi et Sage de l'âme. En attendant que les gens se connectent au live, parce qu'il faut être présent, c'est toujours les mercredis à 8 heures du Québec le matin sur cette page-là. Et je transfère ensuite la vidéo sur YouTube, donc si tu le vois en rediffusion sur Facebook ou sur YouTube, ben c'est pas grave. Écoute quand même si tu n'as pas eu un message adressé à toi personnellement, tu vas sûrement trouver un ou plusieurs messages qui te parlent particulièrement. Et je garantis pas que je pourrais faire des messages à tout le monde parce que je dois limiter le temps parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de monde en ligne, ben je peux pas passer la journée non plus. Donc, je vais y aller avec ceux qui me disent un petit coucou. Et s'il y a trop de monde pour le temps que j'ai, ben, je vais piger, je vais me laisser guider. Donc, puis ceux qui n'auront pas la possibilité d'avoir eu le message, mais qui sont quand même en ligne, ben, réécoutez la vidéo. Puis c'est ça, il y a toujours des messages qui sont, c'est universel. Il n'y a pas, parce que ça a été adressé, étiqueté à un nom, que ça ne te conviendra pas. Il y a sûrement des choses que tu vas entendre qui vont te parler. Donc, bon matin tout le monde. On va commencer avec Isabelle. Qu'est-ce qu'on a pour Isabelle? Je ne sais pas si Isabelle, tu as l'intention, parce que c'est rare que j'ai des messages comme de possibilités de futur, mais j'ai l'impression que tu aimerais voyager. Tu aimerais aller, puis je sens que c'est quelque part de précis, là. Donc, ce que ton âme me fait savoir, c'est que, ben, écoute donc tes feelings, écoute donc tes impressions et tes intuitions, puis laisse-toi guider. Puis si c'est pas le cas, si tu n'as pas de destination, là, tu sais, de volonté précise de partir, là, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement de prendre l'avion, parce que, tu sais, je voyais plutôt comme une auto, mais je sens aussi que ça parle de façon plus générale, d'écouter tes feelings quand tu sens que tu dois être quelque part, puis d'y aller. Tu sais, que quand ton âme te propose des destinations comme ça, quand c'est fort à l'intérieur de toi de dire, ah, je vais aller à tel événement, je vais aller à tel endroit, ben écoute ça. C'est ce que ton âme veut te faire savoir ce matin, Isabelle. Bon matin, Monsieur François. Qu'est-ce qu'on a pour François ce matin? Euh, je sens pour toi, François, une ouverture à la joie. Et ça me dit, ton âme me dit que tout ce que tu as à faire pour ça, là, c'est de t'ouvrir, vraiment de t'ouvrir à toute la joie possible parce que, en fait, ce que je sens derrière ça, c'est que la joie, là, c'est censé, ça va peut-être surprendre quelques personnes, mais c'est censé être notre état naturel, la joie. Sauf qu'il y a tellement eu de couches, tu sais, avec les années, de croyances, de le fait de devenir adulte, on se prenne au sérieux, tu sais, que hey, c'est un rôle là, que je dois endosser, être un adulte, tu sais, je peux pas... Il faut que je sois sérieux, là, tu sais. Puis il y a aussi des peurs, il y a des blessures, il y a toutes sortes de choses qui ont comme terni notre joie naturelle. Puis tout ce que tu as à faire, c'est ce que ton âme, on dirait qu'elle veut te faire sentir. C'est, t'as juste à t'ouvrir à la sentir. T'as juste à comme, tu peux imaginer que tu tasses tout ce qui est là, peu importe c'est quoi, là, puis que tu t'ouvres, puis que tu te laisses habiter par la joie. Et cette vibration-là, ben, c'est ce qui attire les plus belles choses dans la vie. Parce que, un peu comme je disais dans la vidéo d'hier, ceux qui l'ont pas écouté pourront regarder dans l'onglet vidéo et le retrouver, là. Celui qui s'appelle Le Courage.
je disais que, tu sais, on est des créateurs, là. Toute la journée, 24 heures sur 24, toute la vie, on crée. C'est juste qu'on ne crée pas consciemment. Puis quand on est dans l'état de joie, le plus longtemps possible, le plus souvent possible, ce qu'on attire, c'est des choses qui nous rendent encore plus heureux. Donc, c'est ce que ton âme me dit de te transmettre ce matin, François. Ensuite, on a Joanne. Bon matin, Joanne. Je vais voir parce que s'il y a beaucoup de monde qui se rajoute, je vais devoir trier un peu, mais à date, ça semble aller. Ça me semble possible. Donc, Joanne, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens une grande ouverture pour toi, Joanne, à accueillir. C'est drôle parce que le message de François parlait un peu de ça. Mais, toi, je le sens plutôt axé sur, pas nécessairement la joie en fait, mais accueillir, tu sais, accueillir tout ce que la vie a à t'offrir. Je la sens, excusez, je la sens cette ouverture-là en toi, Joanne, qui s'agrandit de plus en plus en fait, que, que tu commences à croire que tout est possible, puis que cette ouverture-là en toi amène aussi ça dans ta vie graduellement. Puis je sens que tu en as déjà eu des avant-goûts, puis ça fait juste commencer. Fait que continue ça. C'est super, une super de belle énergie, Joanne. Ensuite, on a Josée. Bon matin, la belle Josée. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je te sens, Joanne, Joanne, excusez, je mêle les noms, Josée. Je te sens, Josée, dans, on dirait, une insécurité financière ces temps-ci. Puis, ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que, contrairement au temps, l'énergie de l'argent, parce que tout est énergie, hein. Le temps, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Et contrairement au temps, qu'une fois qu'il est passé, il est épuisé à tout jamais, l'argent, c'est une ressource renouvelable. C'est une énergie renouvelable. Et si tu te concentres sur ce qui sort, c'est peut-être même en calculant, je sais pas, je dis ça comme ça, mais admettons, il y a des temps dans notre vie où il en sort plus qu'il en rentre de l'argent. Ben, si on se concentre là-dessus, on vibre le manque. Et là, c'est ce qu'on se met à attirer. Plus de dépenses, plus d'imprévus, des montants plus élevés que prévu, ou des sorties d'argent plus fréquentes que prévu. Puis moins de rentrées d'argent aussi. Tu sais, ça va dans les deux sens. Donc, c'est ce que je sens de ton âme, Josée, ce matin. C'est de te concentrer sur le fait que l'argent est une énergie, que cette énergie-là est renouvelable. En quelque part, si on se met à voir les choses de cette façon-là, c'est que l'argent devient moins précieux que le temps, parce que le temps, lui, il n'est pas renouvelable. Donc, ça change un peu les perspectives. Et ça nous enrichit du temps qu'on a et d'enlever le focus sur l'argent qu'on a ou pas. Pour faire fructifier notre temps, puis notre argent, il va toujours en ravoir des rentrées d'argent, éventuellement, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est le message que j'ai pour toi, Josie, ce matin. Ensuite, on a « Bonjour Myriam, je te dirai pas bon matin à toi parce que c'est l'après-midi, elle est en France, Myriam. Qu'est-ce qu'on a pour Myriam? Je te sens, Myriam, un goût de soleil, mais dans le sens, pas juste le soleil qu'on a dehors. Je te sens aussi dans un besoin d'illuminer
des zones de toi à l'intérieur de toi, des zones de ta vie, de mettre de la lumière. On dirait que tu sors d'une période où il y a eu des choses qui n'étaient pas évidentes au niveau émotionnel et peut-être mental, peut-être énergétique aussi, mais que je te sens dans un besoin de renouveler tes énergies, autant de renouveler tes énergies mentales que physiques, que émotionnelles. Donc, euh, tout ce que tu peux faire, le message de ton âme, c'est que tout ce que tu peux faire pour te ressourcer d'une façon ou d'une autre, et même le soleil dehors, ça peut t'aider beaucoup. De seulement aller dehors, t'installer face au soleil et lui demander au soleil de t'énergiser. Le soleil, c'est une source d'énergie aussi. C'est pas qu'une source de lumière. Excusez, j'ai comme manqué de souffle. C'est pas qu'une source de lumière. C'est une source d'énergie. On peut se laisser énergiser par le soleil, mais ça se fait par notre intention. En ouvrant énergétiquement, même si on ne sait pas comment, on fait juste émettre cette intention-là que je demande au soleil de m'énergiser et là, ça ouvre à ça. Pour que, Myriam, pour que ça élève aussi tes pensées, parce que je sens qu'il y a, dû à cette période-là, il me semble que tu viens pas, ça fait pas longtemps d'en sortir, cette période difficile-là, qu'on dirait que ton énergie est encore attirée vers les mémoires difficiles de ça. Donc, ramène-toi à ton moment présent pour pas te laisser happer par les énergies du passé. Ramène-toi ici. C'est ici maintenant que ça se passe. Donc, voilà pour toi, Myriam. Bon matin, Aline. Qu'est-ce qu'on a pour Aline? Aline, ce que je sens pour toi, c'est un besoin de croissance. On dirait que tu as envie que les choses bougent, que les choses donnent des résultats, surtout. Puis je sens en dessous de ça comme une envie d'aller plus vite que le rythme de la vie. Puis ce que ton âme te dit, c'est que souvent on est focusé sur la destination, tu sais, là où je veux me rendre, le résultat que je veux avoir. Puis on oublie trop facilement qu'en fait, quand on va arriver à cette destination-là, on va s'en déterminer une autre. Tu sais, c'est pas comme si j'arrive à quelque part puis que je me satisfais éternellement de ce quelque part-là. L'être humain est fait comme ça, hein? Il se crée toujours de nouveaux buts. Puis parfois, même avant d'arriver à une destination qu'on s'était fixée, on se rechange déjà la destination. Juste pour dire. Donc, le message que j'ai pour toi, Aline, c'est de profiter du voyage. Parce que ton âme, ce qu'elle cherche à te faire comprendre, c'est que d'arriver plus rapidement que nécessaire au but, ça enlève l'intégration de l'expérience de vie, des expériences de vie reliées à ça. Ça enlève la richesse de tout ça. Que, en fait, la richesse de nos expériences de vie, c'est pas que d'arriver au succès, je vais mettre en guillemets, au succès de se rendre à la destination qu'on avait prévue, mais de s'enrichir de toutes les étapes qu'on a à passer pour se rendre là. De la moindre des étapes, on peut s'en enrichir. Et là, une fois quand on va arriver à destination, ben, on va être encore plus, tu sais, ça va être encore plus grandiose parce que on va avoir ramassé tout au long les pépites qu'il y avait au lieu de focusser sur seulement la destination, puis pas regarder, pas voir qu'il y en a des pépites partout. Ça nous fait comme passer à côté de l'essentiel. Donc, c'est ce que ton âme voudrait te ramener aujourd'hui, Aline. Bon matin, Daniel. Qu'est-ce qu'on a pour Daniel? Euh, Daniel, je te sens dans une période particulièrement dirigée vers ton développement intérieur. Tu
sais, je sens que ça fait longtemps que c'est comme ça pour toi, là, mais on dirait que ces temps-ci, c'est plus intense. Ton intention est plus intense. Puis en même temps, on dirait que c'est un genre de challenge que tu t'es donné de te dépasser puis de multiplier. Euh, c'est par rapport, dans le fond, à, tu sais, quand on monte notre énergie, quand on change, quand on guérit nos blessures, ça change notre vie. Puis on dirait que tu t'es donné le challenge de vraiment upgrader ta vie, j'ai envie de dire, là. Comme de régler ce que ça fait longtemps qui traîne en énergie et que tu aurais envie de régler. Donc, ton âme, ce qu'elle cherche à dire, c'est go, vas-y, t'es capable. Puis ça aussi, pour toi, je sens que tu as déjà eu des avant-goûts, même si je sens que ces avant-goûts-là, ces débuts de manifestation-là, ou ces débuts de résultats-là pour toi, Daniel, je sens que c'est comme pour toi, c'est pas encore assez. Tu as comme soif des avoirs, les résultats, là. Mais continue parce que c'est ça que ça s'enligne vers ça de toute façon. Tout ce que tu as à faire, c'est monter ta vibration, puis tout le reste se fait naturellement. Donc voilà pour toi, Daniel. Bon matin, Momo. Qu'est-ce qu'on a pour Momo? Là, je vais commencer à trier, je crois, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés et je ne pourrai pas faire tout le monde. Pour Momo, qu'est-ce qu'on a? Je sens que tu es dans un questionnement sur quoi, quoi faire maintenant, sur quoi te concentrer maintenant. Et t'attends d'avoir comme des éclaircissements par rapport à ça. C'est comme une période de réflexion pour toi, Momo. Et ce que ton âme veut te faire recevoir comme message, c'est que, tu vois, ce que je sens, c'est que on dirait que tu as toujours voulu faire beaucoup de choses. Tu as toujours eu comme des espèces de poussées de projets, pas juste un à la fois, genre 4, 5, 6 choses à la fois qui s'éveillent, puis que là, tu sais plus, dans le fond, où donner de la tête. Et ton âme te dit aujourd'hui que c'est ça le défi. Tu as à trier, tu as à choisir, tu as à déterminer, puis il n'y a pas d'erreur possible, là, mais tu as à déterminer ce que, dans le fond, ce qui te fait vibrer le plus fort, puis te diriger vers ça, plutôt que d'éparpiller tes énergies dans toutes les directions et qui fait que ça fonctionne dans une certaine mesure, mais pas comme tu voudrais. Et c'est dû à ces énergies-là qui sont dispersées. Si tu te concentres sur une avenue, puis que tu mets ton énergie à 100% dedans, mais ça va donner des résultats plus concrets, plus satisfaisants pour toi. C'est ton défi, Momo. Et c'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc, pour ceux qui se sont rajoutés, je vais y aller comme en me laissant guider. Et là, j'arrive sur Chantal. Bon matin, Chantal. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Chantal, je te sens en épanouissement. Il y a une volonté de t'épanouir aussi, comme si l'image que j'ai, là, c'est comme si ça avait été une longue période dans ton passé. Je sens pas que c'est très, très récent, mais ça peut l'être, là. Ça date pas de 10 ans, là. En tout cas, c'est mon impression. Le temps est un peu difficile à évaluer. Mais que c'est comme si tu avais été dans une période assez longue ou difficile au point de vue d'être entouré de gens, d'être dans des situations où tu t'empêchais de t'épanouir. Comme si les gens avaient d'une certaine façon un contrôle sur toi,
certaines personnes, j'en pas 10 personnes, probablement une personne. Et, mais en fait, tu as compris que tu te laissais éteindre, tu te laissais contrôler et que là, on dirait là, que les chaînes ont éclaté. Tu t'es sorti de ça où il y a encore des parties de toi en énergie qui sont là-dedans. Et fais-le, ce processus-là, continue-le de te libérer de tes limitations. C'est ici que ça se passe, hein? Ici et ici. C'est de te donner la permission d'être et d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur la validation ou l'impression que tu es correct ou non, mais de développer ça à l'intérieur de toi, d'aller développer cette force-là que tu as. Et elle est là, cette force-là. Je la sens. Puis je pense que toi aussi, tu as commencé à la sentir. Et ça se développe, ça aussi, en assumant qui tu es, en prenant des décisions et en les assumant. Tu sais, en faisant tout ce que tu peux pour t'aimer plus, t'aimer mieux, te respecter, t'écouter, tout ça. 3 petits points. Puis ton âme, c'est ce qu'elle te dit aujourd'hui. Donc, désolé pour le téléphone. J'en ai 2 en plus près de moi. OK. Maintenant, on va aller voir Marie-Ève. Désolée. Je sens que... Puis je parle pas fort en plus. Fait que, bon, parfait. On continue. Marie-Ève. Marie-Ève qui dit que tu avais fait la demande d'énergie au soleil. Ah bien! Quel hasard, hein? Donc, qu'est-ce qu'on a pour toi, Marie-Ève, aujourd'hui? Je te sens, Marie-Ève, dans un besoin de te défaire de vieux carcans, de vieilles structures. Puis tout ça, ça part beaucoup des pensées, c'est relié aux croyances, c'est relié aux habitudes, c'est relié à tout ce qui fait que tu agis de certaines façons. Je te sens un peu dans ce début de période-là. Ça me semble être très récent comme changement d'énergie, là. Et ton âme te dit que dans le fond, pour se défaire des vieilles structures, ce qu'on a à faire, c'est se ramener simplement à qu'est-ce qui est approprié pour moi aujourd'hui, plutôt que reproduire inconsciemment, sans réfléchir, les comportements, les façons de penser qu'on a toujours eu. Mais tu sais, c'est parce qu'on s'était jamais questionné, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on a développé, c'est le pilote automatique. Puis quand on se ramène au moment présent, si chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on se ramène à se dire, c'est quoi la façon la plus appropriée pour moi de gérer ça maintenant? C'est quoi la façon la plus appropriée pour moi de réagir maintenant? Ben, c'est qu'on renouvelle ces structures-là, on en crée d'autres, puis on n'est plus soumis à, dans le fond, ces patterns-là, parce que c'est vraiment des patterns qu'on parle maintenant. Donc, voilà pour toi le message de ton âme, Marie-Ève, c'est de ton âme te fait dire ce que je viens de te dire, de t'enligner de cette façon-là pour en sortir de ces carcans-là, parce que c'est comme des limitations, hein. On va aller voir Audrey. Bon matin, Audrey. Audrey, je te sens dans un besoin de changement. Il y a du changement dans l'air ce matin. C'est peut-être encore les énergies du printemps qui travaillent. Puis on était dans la pleine lune aussi, il n'y a pas longtemps. Je pense que la pleine lune se fait encore sentir. Donc, Audrey, je te sens, Audrey, dans une démarche de
d'être plus heureuse. On dirait que dernièrement, j'ai envie de dire, mais c'est pas dernièrement une question de semaine, j'ai l'impression que c'est plus quelques mois. Tu as pris conscience, on dirait que tu n'avais pas vraiment de raison logique à ça, c'est ce que je sens. Mais comme si tu te questionnais à te dire comment ça se fait que je suis pas si heureuse. Parce que c'est comme si, quand tu regardes ta vie, tu te dis, pourtant, j'aurais les choses que ça me prendrait pour être heureuse. Comment ça se fait que je le sens pas? Ton âme, ce qu'elle t'a dit, Audrey, c'est que le bonheur, il dépend pas des choses à l'extérieur. Le bonheur, c'est un choix. Et ce que je sens, c'est que les choses à l'extérieur, ce qui fait partie de ta vie, c'est un peu... Tu réécouteras le message juste avant toi. Le message qui était pour Marie... C'était qui? Marie-Ève. Tu réécouteras ce message-là, Audrey, parce que ce qui était dans ce message-là, pour toi, ce qui te rejoint, c'est par rapport à... Attends un peu, j'ai perdu mon fil en cherchant le nom. En tout cas, tu le réécouteras, mais je vais reprendre où ce que j'en étais. C'est que les choses qui déterminent, c'est ça, c'est par rapport à ce qu'on a fait inconsciemment. C'est ça la partie du message que je voulais te parler, le message de Marie-Ève qui te rejoint. Il y a beaucoup de choses, tu sais, on est conscient, quand on est très, très, très conscient, un être humain, ça peut atteindre 10%, mais c'est quand même rare. Donc, c'est pas un, tu sais, ça fait pas wow, là, être conscient à 5, 6, 7%, tu sais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à travers ce grand pourcentage-là d'inconscience qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est tous les mécanismes qu'on reproduit chaque jour sans y réfléchir. C'est que ça se fait automatiquement. Nos réactions, même, nos émotions, nos pensées, nos comportements, aller d'un endroit à un autre dans l'auto, prendre notre douche, manger. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont vraiment inconscientes. On les vit pas seulement. Et il y a beaucoup de choix aussi qu'on a fait de façon inconsciente, dans le sens où ben, c'est comme ça qu'on a appris qu'il fallait que ça se passe. Donc, ben, c'est vers ça que je m'en vais. Tu sais, je me suis jamais peut-être posé la question, est-ce que c'est ça que je voudrais vraiment dans ma vie? C'est ce que je sens pour toi, Audrey. Ça veut pas dire que tout ce qu'il y a dans ta vie, c'est à acheter à la poubelle et à recommencer. C'est vraiment pas ça que je sens. Mais ton âme, ce qu'elle cherche à te faire comprendre, c'est de réajuster maintenant qu'est-ce que tu veux vraiment. Comment tu veux vraiment vivre ta vie et de tranquillement, parce que tu sais, on n'a pas à tout chambouler, là, mais de tranquillement réajuster ta vie vers ça, que ça reflète ce que toi tu portes à l'intérieur de toi, comment toi tu vois les choses et surtout de quoi toi tu as besoin. Et c'est ça qui va amener que ta vie va refléter plus qui tu es, toi. Mais en même temps, c'est un choix, hein? Le bonheur, c'est un choix. Quand on réalise qu'on ne se sent pas heureux, il y a des choses qu'on peut faire pour y arriver. Tu sais, ça n'arrive pas par hasard, le bonheur. C'est que je fais ce qu'il faut. Puis c'est à toi de voir, justement, c'est quoi que tu as à faire. C'est personnel, là. Il n'y a pas une recette pour tout le monde, qui fit à tout le monde. C'est à toi de trouver ta propre recette. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse, vraiment, Audrey? Puis de marcher vers ça, de créer ça dans ta vie. Donc, voilà pour les messages ce matin. Et comme je disais tantôt, ceux qui sont arrivés plus tard, si tu n'as pas eu de message, réécoute la vidéo. Aussitôt que j'ai fini de parler, je la mets en ligne. Tu vas pouvoir la réécouter, soit ici sur la page Le Meilleur pour moi ou sur Facebook.
sur YouTube, excuse, on va être déjà sur Facebook. Et si jamais ça te parle, les messages de l'âme, et que tu as envie de partager ça à certaines personnes ou sur ta page Facebook, bien, merci de le faire parce que, comme je disais, c'est des messages universels. Tout le monde peut en bénéficier. Donc, si ça t'interpelle de le partager, ce vidéo-là ou un autre, je t'en remercie et je te souhaite la meilleure des journées. Au plaisir! Ciao!